Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Lorsque Dieu travaille en coulisses ». Lorsque Dieu travaille en coulisses, nous avons vu ce texte merveilleux, un texte qui est vraiment d'une grande bénédiction et d'actualité aujourd'hui, qui nous dit qu'il y a une femme qui s'est retrouvée à un moment dans une situation extrêmement difficile, dans une situation extrêmement tendue, une situation qu'elle ne contrôlait plus. Ce texte nous parle d'une femme qui traversait une situation où elle était désavantagée par rapport à un autre parti. Il y avait apparemment des personnes qui lui en voulaient ou qui avaient gagné une certaine affaire ou qui avaient pris le dessus sur elle et elle se sentait désavantagée à tout niveau. Il semble que ses ennemis avaient gagné et que toute situation, bien toute espérance de victoire était perdue. Nous traversons tous des situations comme ça parfois, n'est-ce pas? Des situations parfois, on passe pour quelqu'un qui est mal vu partout. Quoi que l'on fasse, on est critiqué. Partout où on est mal regardé. Quoi que l'on dise, on est mal compris. Et cette femme se retrouve dans une situation où personne n'est en mesure de la défendre. Elle est veuve. Et les veuves à l'époque n'avaient pas la vie facile. Les veuves à l'époque n'avaient pas la vie évidente. Elles étaient laissées pour compte. Elle est veuve et on ne tient pas compte d'elle. Elle rencontre un juge en plus de cela qui se moque totalement de tout le monde et même de Dieu. Et même lorsqu'elle arrive à obtenir une audience avec ce juge, aucun résultat positif n'en ressort. Et la Bible dit que cette veuve, elle est revenue plusieurs fois plaider sa cause sans aucun résultat. Mais au moment où elle pouvait se décourager, subitement, la situation change. La situation se retourne. Le juge dit, mais j'en ai assez de voir cette personne tout le temps venir ici réclamer ceci ou cela. Même si je n'en ai pas envie, mais je vais lui accorder ce qu'elle demande pour qu'elle me laisse tranquille. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon texte d'aujourd'hui, « Quand Dieu travaille en coulisses ». Bien-aimé, Dieu agit en coulisses quand vous ne voyez pas ce qu'il est occupé à faire de votre problème. Ne pensez pas que Dieu est une statue ou une idole. C'est ce que les idoles font. Ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas, ils n'interagissent pas, ils ne manifestent aucune volonté ni aucune intention de vous aider. Les idoles sont là juste pour recevoir. Mais notre Dieu agit en coulisses quand tout est silencieux. Lorsque nous attendons l'intervention divine et que rien n'arrive, lorsque nous attendons l'exaucement d'une prière et que la réponse se fait attendre, Dieu agit en coulisses. Alors les coulisses, qu'est-ce que c'est? C'est cet endroit en secret que personne ne voit, où il y a un travail qui est effectué afin d'aboutir à un objectif. C'est un endroit très secret qui est caché du grand public. Ce sont les acteurs qui sont en train de travailler à quelque chose qui doit produire plus tard un résultat. Aujourd'hui, vous venez à l'église, il y a des bancs, des chaises, etc. Tout est bien organisé, avec des écrans, la chorale là. Il y a un travail qui a été fait en coulisses que vous ne voyez pas. Les choristes répètent, mais vous ne les voyez pas. Le résultat, il est là le dimanche. Le pasteur va préparer un message. Vous ne savez pas quel combat il mène pendant la semaine ou le week-end. Il a peut-être évité un accident en venant. Il y a tout un travail qui est fait en coulisses. Et vous-même, vous faites l'objet d'un travail en coulisses. Peut-être que vous ne seriez pas arrivé dans cette église aujourd'hui. Le diable avait peut-être décidé de vous tuer aujourd'hui, d'en finir avec vous. Mais les anges vous ont protégé. Le Seigneur a aplani les choses. Vous avez pris la route sans encombre. Vous vous dites, je suis béni, je suis arrivé à l'église. Vous ne vous rendez même pas compte de la grâce que vous avez peut-être. Mais il y a un travail qui a été fait en coulisses. C'est durant cette période, c'est durant ces moments où on ne voit rien arriver, où notre prière semble être perdue quelque part, où notre exaucement semble bien lointain, où nos espoirs semblent être envolés, où tout est silencieux, c'est dans ce moment-là que Dieu travaille. Et Jésus essaye de montrer à ses auditeurs les bonnes pratiques en disant, voici ce qu'il faut faire
quand tout semble silencieux. Il prend l'exemple de cette femme. Cette femme ne comprenait pas. Elle venait, elle savait qu'elle avait raison. Elle savait qu'elle avait droit à une justice. Mais elle venait semaine après semaine, jour après jour, réclamer justice. Tout était silencieux. Il n'y avait rien qui se passait. Le juge l'a envoyé balader. Le juge l'a remballé. Et dans notre texte, j'ai retenu deux choses qu'on connaît, très simplement, qu'on a l'habitude de pratiquer, mais avec une emphase supplémentaire aujourd'hui. Quand Dieu est occupé à travailler en coulisses, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous devons croiser les bras? C'est ce que la plupart des chrétiens font. C'est-à-dire, ils se plaignent, ils se lamentent, ils supplient. Il y a deux choses pour lesquelles ils mettent moins l'accent. La première que je vais mettre en avant, c'est la prière intensive. Je ne parle pas de la prière tout court. La prière avant de manger, la prière avant de dormir, la prière avant de faire ceci. Je ne parle pas de cette prière-là. Je parle de la prière intensive. La Bible dit ceci dans notre texte au premier verset. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Jésus aimait les paraboles parce que parfois les gens ne comprenaient pas. Il aimait prendre des images, il aimait prendre des illustrations pour montrer de la vie de tous les jours, pour montrer des réalités spirituelles. Jésus leur dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. La Bible dit que cette femme est venue à sa manière prier. Elle venait réclamer, elle venait adresser sa requête au juge. Elle ne l'a pas fait qu'une seule fois. Elle l'a fait encore et encore et encore. Elle a insisté sans se relâcher. Bien aimé, il y a prière et prière. Prière et prière. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a quelques semaines d'ici, 2-3 semaines, j'avais un problème dans ma salle de bain. Il y avait la douche qui était là, le bas de la douche, et il fallait refaire les joints, le silicone de la douche qui commençait à s'abîmer, à s'effriter un peu, ça devenait très noir, il y avait de la souillure parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Et donc autour de la baignoire, ou plutôt autour de la douche, il y avait de l'humidité et qui débordait un peu sur les côtés des murs. Et il fallait donc refaire ce joint-là, ce silicone. Moi, je ne suis pas très manuel. Donc, j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Et donc, je suis allé au magasin, j'ai acheté du silicone, je suis arrivé et tout. Et j'ai regardé la situation, je me suis dit, si je mets du silicone ici, ça ne tiendra pas, il y a trop d'humidité. Je vais laisser sécher un peu. Et donc, j'ai dit à la famille, écoutez, pour l'instant, n'utilisez pas la douche. Juste à côté, il y a une petite baignoire. Vous allez utiliser cette baignoire-là. Et donc, le premier jour est passé, le deuxième jour est passé. Et mon fils commence à demander, papa, quand est-ce que tu fais la douche? Parce que pour lui, la douche, c'est un endroit où on vient, on s'assoit, il y a plein d'eau, on reste là longtemps. Donc, il ne comprenait pas qu'on lui dise, mais s'il te plaît, fais vite. Il faut vite parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit se laver aussi. Lui, il préfère la douche. Comme ça, il peut se mettre debout et puis se laver, etc. Papa, quand est-ce que tu fais la douche? Je dis, écoute, pour l'instant, je vais le faire. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Le lendemain, papa, quand est-ce que tu fais la douche? 3 jours après, papa, quand est-ce que tu fais la douche? J'ai dit, écoute, je n'ai pas le temps pour l'instant, je vais le faire. Mais moi, chaque jour, je venais, je regardais, ça séchait, mais ce n'était pas encore sec. Mais mon fils ne le savait pas. Pour lui, c'était très long. Il ne comprenait pas qu'il y avait quelque chose à faire en coulisses. Il y avait quelque chose à mettre en place. Il fallait que les conditions soient réunies pour que le joint ne saute plus après. Après une semaine, il s'est fatigué. Il est parti voir sa mère. Ah, ça, c'est les enfants. Quand ça ne marche pas d'un côté, on bascule chez l'autre partenaire. Il dit, maman, demande à papa quand est-ce qu'il va faire la douche. Et donc, après une semaine, je constate la situation. Je me dis, ben voilà, maintenant c'est sec et je vais faire la douche. C'était dimanche, après le culte, on rentre et directement, au moment où tout le monde ne s'y attendait pas, je prends mes affaires, mes outils, puis je commence à faire la douche et tout. Et je finis. Je dis à tout le monde, je dis voilà, maintenant c'est fini, vous pourrez commencer à utiliser la douche demain. Mon fils qui regarde dit, ah bon, c'est fait? T'as fini? Je dis oui, j'ai fini, complètement. Fini. La prière intensive. Et mon fils a compris ce que c'était. Il a insisté. À un moment, j'en ai eu marre, j'ai dit, je vais le faire. Après le culte, aujourd'hui, je le fais.
J'en ai assez de le voir toujours venir demander, 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 demander. La prière intensive est une prière insistante. Insistante. Vous ne pouvez pas insister une seule fois. L'insistance, ça veut dire revenir plusieurs fois. Et Dieu aime qu'on puisse venir insister. Il veut voir notre ténacité, jusqu'où on est prêt à arracher cette bénédiction. Jusqu'à quel niveau on désire cette chose, on désire cet exaucement, à quel point on la veut. Et Jésus passait plus de temps à prier qu'à faire des miracles. Jésus passait plus de temps à prier qu'à enseigner. Jésus passait plus de temps à prier qu'avec ses disciples. La Bible dit que parfois il priait toute une nuit. Et la Bible dit que cette veuve est venue plusieurs fois sans aucun résultat. Mais elle revenait, aucun résultat, elle revenait, aucun résultat. Mais au moment où elle ne s'y attendait pas, elle aurait pu se décourager. Subitement, le juge change d'avis. C'est pour cela qu'il faut continuer à persévérer, à persévérer. La prière, comme je viens de le dire, c'était pour Jésus son mode de vie. C'était aussi le mode de vie des premiers chrétiens. C'est ce qui faisait d'eux des chrétiens. Ils voulaient tout imiter de Jésus. Tout. Et c'est comme ça que le mot chrétien est sorti. Des partisans de Christ, les imitateurs ou bien les disciples de Christ. À un moment, les disciples ne comprenaient pas. Ils disaient, mais Jésus, il est en train de prier, lui, il a des exaucements, mais nous, non. Mais il nous demande de le suivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, apprends-nous à prier. On veut faire la même chose comme toi. Si on doit passer une nuit comme toi à prier, on passera une nuit comme toi à prier. La prière était leur mode de vie. Et si vous êtes un disciple de Christ aujourd'hui, en 2025, la prière doit être votre mode de vie. Il y a 25 ans d'ici, quand je suis arrivé en Europe, la situation était difficile. Je venais de Kinshasa, j'avais appris la prière, j'étais tout le temps dans la prière. J'arrive ici, les gens étaient toujours en train de négocier pour les heures de prière. Et je me suis refroidi quelques années après. Les gens ne priaient pas. J'ai dit, mais les gens ne prient pas ici, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, il a fallu que je réapprenne il y a quelques années l'art de la prière. Parce que sinon, ma meilleure amie, c'était ma couette. C'est dur le dimanche matin de laisser sa couette. Parfois, tu te dis, est-ce que je ne peux pas prendre ma couette pour aller à l'église? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'en ai fait mon mode de vie. Je peux me lever à 3 heures du matin pour certains problèmes. Je prie pendant 1 heure. Parfois, à 5 heures du matin, je prie 1 heure. Et nous avons parfois des méditations avec notre président Baptiste, le pasteur Hubert. Chaque matin sur Facebook, on est là, on médite la parole, on prie, on partage pendant 1h30, de 6h à 7h30. Donc je me lève le matin à 5 heures, pendant 1 heure, je prie et je suis les méditations. À la pause, je prends un peu ma tartine, je mange et je prie pendant presque 45 minutes. Le soir, je prends pratiquement une demi-heure pour prier. La prière, la prière, la prière. La prière, elle est importante. On ne peut pas avoir une vie de victoire, on ne peut pas arracher des bénédictions, on ne peut pas repousser les obstacles si on n'a pas prié, si on ne pense pas à prier. La prière intensive, pas la prière formelle. Une vie de succès passe par une vie intense de prière. Je ne parle pas des choses qu'on doit toujours demander. Je ne parle pas des choses qu'on doit toujours être là en train de faire. Je parle aussi d'une relation. Une relation. Parfois, il faut complimenter l'autre quand on est dans une relation, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons avec la louange et l'adoration pour Dieu. Parfois, il faut demander des choses. C'est ce que nous faisons avec Dieu dans la requête, dans la prière. Parfois, il faut insister, se battre pour obtenir quelque chose de l'autre partenaire. C'est ce qu'on fait dans l'intercession. Parfois, il faut offrir un petit cadeau, un présent à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'offrande ou la dîme. Parfois, il faut faire des choses ou des actions pour l'autre. C'est ce qu'on appelle le service, comme la chorale et autres. Une relation implique beaucoup de choses. Et dans cette relation, la part de chaque partenaire est importante. Sinon, ça devient une relation égoïste et centrée sur soi, à sens unique. Dieu comprend nos besoins, ce qu'on ressent, mais nous aussi, nous devons comprendre ce qu'il veut.
Il veut qu'on exprime notre amour et nos besoins. Et quand Dieu veut que nous puissions construire cette relation, il y tient, nous sommes ses enfants, il y tient. Et cela se fait dans la prière, une relation où il n'y a qu'une seule personne qui réclame de l'attention tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi. Est une relation qui va au chaos. C'est toujours un qui réclame l'attention de l'autre, mais qui ne se préoccupe pas de ce que l'autre ressent. C'est pour cela que beaucoup après se découragent et abandonnent. Je prie des années, mais il n'y a rien qui se passe. Mais quel est le niveau de ta relation avec Dieu? Tu réclames des choses. Tu te dis que je suis chrétien. Je mérite de pouvoir avoir quelque chose. Mais quel est le niveau de ta relation? À quel point Dieu rencontre tes intérêts? À quel point? Quelle est la place qu'il prend dans ta vie? La prière est un mode de vie. Cette femme avait tout pour abandonner. Aujourd'hui, peut-être nous, on aurait abandonné, mais elle ne s'est pas relâchée. La Bible dit que cette femme est venue à plusieurs reprises, mais elle a fini par obtenir. Mais la prière, à part cela, à part une prière intensive, la prière aussi est une question de décision. Il faut le vouloir. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous n'allez pas prendre de ses nouvelles, lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas attendre qu'on vienne vous dire, vous forcer à passer du temps avec lui. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous prenez la décision de passer du temps avec lui. On ne vient pas vous tirer par la main, on ne vient pas vous forcer à aller vers lui. C'est volontaire. La prière est une question de décision. Jésus aimait se retrouver à l'écart, parfois, en laissant tout le monde avec son Père, parce qu'il avait décidé qu'il voulait continuer sa marche sur terre avec son Père. Il voulait sa volonté, il voulait obéir. Il priait très tôt le matin. La prière était la préoccupation première du Christ. Passer du temps avec son Père. Bien-aimés, lorsque nous regardons tout cela, nous devons réaliser en nous-mêmes que nous ne prions pas assez. Je n'ai pas besoin de venir dans vos maisons pour regarder ce qui se passe. C'est l'époque dans laquelle nous sommes. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas assez. C'est une question de décision. La Bible dit dans Luc 6, 12 à 13, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Même pour le choix de ses disciples, Jésus a passé une nuit entière à prier. À prier toute la nuit. Je vois les jeunes qui sont là. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous allez choisir votre partenaire, votre femme ou votre mari, assurez-vous que vous avez bien prié. Assurez-vous que vous avez bien prié. Sinon, vous allez ramper, vous allez souffrir. Lorsque vous voulez choisir vos amis, vous voulez choisir vos partenaires, les personnes avec qui vous voulez évoluer, priez. Il y a des personnes qui sont un poison, toxique. Même votre spiritualité, votre vie chrétienne, elle est démolie après. Vous devez prier, 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 prier. Prier. Même Jésus, pour choisir son entourage, il passait du temps à prier. Je veux choisir mon ami, je veux choisir mon parrain, je veux choisir mon entourage, je veux savoir qui va m'accompagner dans tel projet, tel projet, tel projet. Je dois prier si je suis chrétien. Je ne peux pas me limiter ou bien m'en tenir uniquement à mon expérience ou bien à mes acquis. La prière est une décision, une volonté. Si vous me dites, frère, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui, je me sens lourd, je n'ai pas trop de temps de prier, je ne me sens pas bien. Quand on vient de vous lâcher un lion derrière vous, vous allez prier. Vous allez prier. Vous partez en vacances, je n'ai pas le temps, je vais aller en vacances, je vais prendre l'avion. Que l'avion commence à tanguer seulement, que le pilote dit, attention, attachez vos ceintures. Vous allez prier. Vous allez prier. La prière. Luc 9, 18. Un jour, Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, mais qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes qui est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu.
Pourquoi Pierre est arrivé à ce résultat? Parce qu'il était tout le temps avec Jésus. Il le observait, il le regardait, il le goûtait à sa présence, il l'aimait. Il est arrivé et le Saint-Esprit lui a parlé, il a dit, c'est le Christ, le Christ. Bien-aimés, nous devons avoir un lieu de prière. Nous devons avoir un lieu même chez nous où on se retire, même dans notre chambre. À un moment, nous avons besoin de cette intimité. Il y a trop de bruit dans ce monde, à cette époque. On est environné. Moi, il y a des moments où je dois couper le Wi-Fi quand je dors. Parce que j'ai mal à la tête le matin quand je me réveille. Et là, je dors très bien. Parce que les ondes, même les ondes, en permanence, je laisse mon GSM quelque part, près du lit ou bien au salon. Le matin, j'ai mal au crâne. On est environné d'informations, des ondes, du bruit, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une parade pour mes enfants pour qu'ils ne surfent pas la nuit. Je leur coupe le Wi-Fi. Bon, maintenant ma fille a la 4G, donc je ne peux plus rien faire. On a besoin de cette intimité, d'être à l'écart, de se mettre à part. Parfois, il faut laisser les autres, la famille de côté, les amis de côté. Il dit, j'ai besoin d'aller me recueillir, j'ai besoin de me mettre un peu à l'écart. J'ai besoin d'un peu de silence. Et Jésus laissait souvent ses disciples, allez-y, prenez le lac, prenez le bateau, allez telle place, renvoyez la foule, je dois aller prier, je dois aller prier. Luc 19, toujours de 45 à 46, il entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient dans le temple. Il leur disait, il est écrit, ma maison est une maison de prière. Non, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans un temple, on prie. Si vous êtes chrétien et que vous ne priez pas assez, vous ressemblez à ces personnes. Vous volez quelque chose. Votre temps, il est donné à quelque part ailleurs. Le temps que Dieu vous a donné, vous l'exploitez, vous le donnez ailleurs. Soit derrière la télé, les jeux vidéo, Internet, les conversations bizarres. Mais Jésus dit, mon temple, cette maison, c'est une maison de prière. Un chrétien doit être quelqu'un qui prie, qui prie. Nos églises doivent être des maisons de prière. Combien de temps passons-nous dans la prière? Deuxièmement, dans notre texte de base, Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur adressait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher, c'est mon deuxième point, c'est-à-dire mettre sa foi en action. Prier, c'est bien, mais nous devons être sûrs et certains de qui nous prions. Est-ce que nous prions n'importe qui? Mettre sa foi en action. Quand Dieu est occupé dans notre vie à travailler en coulisses, en silence, la pire des choses, c'est de commencer à remettre en doute ce qu'il fait. Ou de remettre en doute sa parole. Et dans notre texte, la Bible nous dit, pendant longtemps, ce juge refusa. Mais il se dit en lui-même, même si je n'ai pas de considération pour Dieu, même si je n'ai pas d'égard pour qui que ce soit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Cette femme savait qu'en insistant, elle finirait par gagner. Elle ne s'est pas découragée, elle ne s'est pas relâchée. Il faut prier avec foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une ferme assurance. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le problème qui vous occupe actuellement a une solution? Ça vous semble impossible, ça vous semble inimaginable. Ce que vous traversez aujourd'hui semble sans issue. Mais qu'est-ce que vous avez de mieux à proposer? Faites confiance au Seigneur. Il a les compétences, il a les épaules pour gérer cela. Parfois, nous voulons trop porter sur nous-mêmes. Et on se fatigue. On rentre dans une situation de stress. On rentre dans une situation d'anxiété. Laissez le Seigneur gérer cela. Parfois, on veut des preuves aussi. Que notre prière va être exaucée. Seigneur, je veux un signe, je veux une preuve. Si tu fais ceci pour moi, je pourrais croire que tu es en train d'agir, de travailler à ma situation. C'est là qu'on doit aller en profondeur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signe que Dieu ne travaille pas.
Ils travaillent souvent en silence. On n'a pas besoin de tout voir pour comprendre. On n'a pas besoin de tout voir ou de tout comprendre. Souvent, Dieu nous demandera de croire sans voir et d'accepter sans comprendre. Quand toutes les circonstances vous disent que cela ne changera pas, c'est en ce moment-là que la foi prend tout son sens. La foi ne prend pas son sens quand vous avez une quelconque maîtrise de la situation ou un peu de contrôle. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une dépendance totale, aveugle. Une fois, toujours avec mon fils, il était quelque part sur une plateforme. Je lui dis saute. Je devais le rattraper parce qu'il était tout petit, il ne pouvait pas sauter jusque par terre. Il dit papa, tu es sûr? J'ai dit saute. Il dit papa, tu es sûr? J'ai dit mais saute, je suis devant toi, je suis là, mais saute. Il a fermé les yeux, il a fermé, il a sauté. Et je l'ai rattrapé. Ben, heureusement. Sinon, il n'aurait plus eu confiance en moi. C'est ça la foi. Vous avez prié et cru, mais rien ne se passe. Vous avez jeûné, mais rien ne se passe. Vous avez passé des nuits à prier peut-être, mais rien ne semble avancer. Vous avez mémorisé, récité plusieurs promesses de la Bible, mais aucun progrès ne semble prendre place. Vous avez demandé juste des signes pour savoir si vous êtes sur le bon chemin. Mais il semble que Dieu est en vacances. Il n'entend pas votre prière. Alors j'aimerais juste vous dire, Dieu ne vous a pas oublié. Continuez à croire. Ce que Dieu vous a promis est en route. Cette femme au fond d'elle, elle avait la foi qu'il y a une justice quelque part. Elle continuait d'harceler les juges. Ne laissez pas les retards, les gens, les circonstances dicter votre foi. Ne laissez pas les retards, les doutes vous convaincre que c'est trop tard, vous convaincre d'abandonner. Subitement, à un moment, vous allez voir la situation changer si vous avez la foi. Subitement, vous n'allez rien comprendre. Il va se passer quelque chose à un moment ou à un autre. Tout va commencer à changer. Parce qu'il y a tout un travail qui a été fait en coulisses. Mais vous étiez peut-être distrait. C'est pour ça qu'on n'avait pas encore vu cet exaucement. Et le Seigneur dit que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir cela. Parce que si vous le donnez maintenant, vous allez le détruire. Alors vous allez devoir attendre. Puisque au lieu d'avoir la foi, vous avez occupé votre temps à autre chose. Ne soyons pas des négociateurs. Seigneur, si tu me montres un signe, je croirai. Seigneur, si tu m'ouvres cette porte, alors je saurai que je dois persévérer dans la prière. Dieu cherche des gens qui croient sans signe, qui ne se laissent pas décourager parce que rien ne se passe. La Bible nous donne l'exemple d'un homme, d'un roi d'Israël, Ézéchias. Dans 2 Rois au chapitre 20, nous allons lire les 8 premiers versets. 2 Rois 20, de 1 à 8. Et je vais bientôt finir. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit plutôt d'abondantes larmes. Il a pleuré. Ésaïe qui était sorti, il n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes années 15 années. J'ajouterai à tes jours, 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Mais regardez ce qu'Ézéchias fait. Verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» C'est ce que nous faisons. Ézéchias venait d'avoir une victoire impressionnante. C'était un miracle. Le roi d'Assyrie, auparavant, avant ce texte, avait décidé d'envahir Juda. Et il est venu avec une grande armée.
Et il était en train de provoquer les Israélites. Il dit, mais vous, là, nous les Assyriens, partout où nous sommes passés, les idoles, les autres dieux, on les a maîtrisés, on a saccagé partout où nous sommes passés. Mais vous, votre Dieu, là, que vous dites votre Dieu, votre éternel, est-ce qu'il peut résister à quelqu'un comme moi, Sanchérib, le roi d'Assyrie? Est-ce qu'il peut me tenir tête? Je vous emmènerai comme captif, je vais vous détruire aussi. Je n'ai pas le temps de pouvoir développer ça. C'est un long texte dans 2 Chroniques au chapitre 32. Et il s'est passé un événement, c'est que les Assyriens ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Il y a eu 185 000 tués entre eux. Israël arrive, il n'y avait même plus de guerre. Tout le monde était mort. Ézéchias a assisté à cela. Mais au moment où Dieu lui dit, j'ajoute 15 années, il dit encore, montre-moi un signe. À quel signe je vais reconnaître que Dieu va me guérir? À quel signe? Parfois le Seigneur nous donnera un signe, mais souvent il ne le fera pas. Si on s'habitue toujours à avoir des signes, on risque de passer à côté d'une grande bénédiction. D'une grande bénédiction. La foi du croyant ressemble à ce que j'ai trouvé une belle illustration sur Internet, à l'œuf d'un aigle. Vous savez, les aigles, ils aiment couver les œufs. Alors la maman aigle va prendre le temps de pouvoir couver son œuf entre 34 et 39 jours. Chez les humains, c'est 9 mois. Mais chez les aigles, c'est à peu près 2 mois. 34 à 39 jours. Et pendant ce temps, elle couve l'œuf en moyenne 35 jours. L'œuf ne grossit jamais. L'œuf doit être maintenu à une température de 40 degrés. Elle doit rester dessus. Il n'y a aucun signe extérieur que ce qui est à l'intérieur est vivant. Mais elle doit rester 35 jours dessus. Dessus. Le 35e jour, aucun signe. Et puis l'aiglon commence à sortir. Contrairement à un bébé humain qui prend 9 mois, hein, nous les humains, les mamans qui sont là, vous qui avez déjà eu des enfants, vous avez des signes que vous êtes enceinte. Le ventre prend du volume, vous sentez de la vie à l'intérieur, les nausées, etc., les changements d'humeur. Jamais une maman va dire, mais je vais vérifier quand même s'il y a un bébé à l'intérieur. Jamais, jamais. On est sûr, on sent cela. Dans notre ADN, on sent le bébé bouger. Parfois même, presque à terme, on voit le pied qui commence à déformer le ventre. On sent qu'il y a de la vie. Mais pour l'aigle c'est pas ça. L'aigle n'a aucun signe pendant toute la couvée. Pendant les 35 jours, il n'y a rien, aucun signe. Mais dans son ADN, l'aigle sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de continuer à grandir. Il y a un travail qui se fait en coulisses. L'aigle pourrait se dire, mais je perds mon temps finalement. Au 35e jour, l'aigle peut se dire, non, je perds mon temps. Je vais partir et je vais m'envoler. Elle ne peut pas le faire. Si j'avais eu le temps, je vous aurais communiqué une image. On aurait vu au Minnesota, aux États-Unis, un aigle a été complètement recouvert de neige. Une caméra était en train de filmer dans la nature. On a découvert une maman aigle qui était complètement environnée de neige, remplie sous la neige, sauf la tête, parce qu'elle couvait l'œuf. Toute la nuit, elle est restée sous la neige. Il a neigé toute la nuit, elle est restée là. Elle a dit, si je me lève de cet œuf, le bébé est mort. Cet œuf doit rester à 40 degrés. Je ne lâche pas. Même si ma tête est sous la neige, je reste là. L'aigle pourrait se dire, mais je vais quand même essayer de vérifier, je vais donner un petit coup de bec dans l'œuf pour voir juste avec un œil si le bébé vit encore. Si elle fait ça, l'air ambiant avec les microbes vont atteindre le poussin, l'œuf va mourir. Elle ne peut pas le faire. Mais d'apparence comme ça, l'œuf ne grossit pas, l'œuf ne change pas, il n'y a aucun signe qu'il y a de la vie à l'intérieur. Et puis soudain, l'aiglon sort. L'aiglon sort. Bien-aimé, continuez à couver votre œuf. Continuez à couver votre attente, votre prière. Couvez.
Vous avez lutté contre une addiction peut-être pendant des années, il n'y a rien qui change. Vous avez espéré trouver un autre travail pour sortir de ce travail pesant, mais il semble que rien ne va changer. Vous avez attendu patiemment de guérir de cette maladie qui vous tient toujours pendant des années. Vous avez espéré peut-être longtemps voir un projet aboutir, mais rien ne progresse. Continuez à couver l'œuf. Continuez. La tentation sera là de s'éloigner du nid. La tentation sera là de pouvoir se détacher. Mais il faut rester. Il faut rester avec la foi. Ce n'est pas parce que rien ne se passe à l'extérieur que quelque chose ne se passe pas à l'intérieur. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Ça aurait été tellement plus facile si on avait des signes pour tout. Êtes-vous sur le point d'abandonner la lutte alors que vous avez prié depuis si longtemps? Peut-être que vous êtes venu ce matin en vous disant, ça y est, j'en ai assez. C'est tout. Je viens tous les jours servir Dieu. Je suis tous les jours là. Je prie. Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Personne ne tient compte. On ne vient pas me rendre visite. On ne vient pas faire ceci. On ne vient pas faire cela. Dieu n'aime pas les plaintes. Dieu aime la foi. La foi. Si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez pas dissocier la prière et la foi de votre parcours. C'est impossible. Votre niveau de consécration et d'investissement dans la prière sera proportionnel à ce que Dieu doit vous donner. Dieu ne vous donnera pas des grandes choses alors que vous passez peu de temps avec lui. Il ne vous donnera pas des grandes bénédictions alors que vous avez très peu de foi. La bénédiction est proportionnelle au sacrifice. La Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, alors que ce juge inique a même lui il a exaucé, et il a exaucé cette veuve, et nous qui crions à lui nuit et jour, est-ce qu'il ne nous exaucera pas? Si. Votre 35e jour va bientôt arriver. Mais si vous décrochez maintenant, vous aurez perdu tout le temps que vous avez investi dans la prière. J'aimerais vous inviter à la prière. Si on peut se lever. Je ne sais pas si le pasteur Marcel peut prier pour nous, pour conclure. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à la prière. Regardez à votre situation et priez. Élevez votre voix. Seigneur, voici ce qui est en train de m'arriver dans ma vie. Voici ce que j'attends depuis longtemps. Je suis découragé. Mais je sais que tu es en train de travailler en coulisses. Ranime ma foi, ravive ma foi. Aide-moi à être un intercesseur bouillant et fervent, à être un homme de prière, une femme de prière. Même si j'avais réduit mon temps de prière, réaugmente-le, Seigneur. Élevons nos voix. Prions pour cela. Alléluia. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, ô notre Dieu. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tu sais, Seigneur, ce que nous cherchons, ô Dieu. Oh, nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi, Seigneur. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Et du ciel, Seigneur, tu nous entends. Je sais que tu t'approches, je t'adore. Et prie par ton
contrôle. Oh oui, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Tu parlais, tu l'es, tu es mon repos, tu es au repos. Oui, je lève mes mains, je lève mes mains vers les je donne mon cœur, je dirai mon oui, tu es Dieu de tout. Merci les mers déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Oh oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Je déclare que tu es là, tu es mon repos de toutes les situations, Seigneur. Je sais que tu es là, tu es mon repos, Je sais que tu es au contrôle, tu es Seigneur. au compte. Oh, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Oh oui, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dis mon nom, oui, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au console. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses importantes que l'orateur nous a dites ce matin, c'est que la prière, c'est une affaire de décision. Nous devons nous décider. Dieu est là pour agir, pour intervenir. Mais il veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Que nous ne puissions pas le chercher tout simplement pour nos besoins primaires ou bien de besoins spontanés, mais que nous puissions le chercher lui, que nous puissions le chercher du fond de notre cœur. Alors nous allons tous élever nos voix pour dire au Seigneur que je prends la décision, Seigneur, de passer de temps avec toi, de temps d'intimité avec toi, de temps de prière avec toi, individuellement, tout comme avec l'Assemblée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Ô Éternel, nous voici ce matin devant toi. Merci Seigneur de gloire pour cette parole éternelle que tu nous as envoyée, Seigneur, qui vient, Seigneur, nous réveiller encore, Seigneur, nous rappeler, Éternel de gloire, ta parole, ta pensée éternelle, c'est que tu as dans le cœur. Cette année, Seigneur, tu veux bâtir avec nous. Seigneur, mais tu ne peux pas bâtir avec nous, nous ne pouvons pas bâtir avec toi, Seigneur de gloire, si nous n'avons pas, Seigneur, ce temps avec toi, si nous n'avons pas ce temps de parler avec toi, de communier avec toi, Seigneur. Dans ce moment où tu te révèles, où tu parles à notre cœur, où tu nous montres la direction, où tu nous éclaires sur nos choix, sur nos décisions à prendre, Seigneur de gloire. Et cette année, Seigneur, oui, bâtir avec toi, mais aussi, Seigneur, au travers, Seigneur, de l'intensification, Seigneur, de nos moments de prière, Seigneur, avec toi, de moments de méditation de ta parole, pour avoir cette foi qui déplace les montagnes. Ô Dieu de gloire, nous venons à toi ce matin, Seigneur. Nous implorons ton Esprit Saint sur ton peuple éternel de gloire. L'Esprit qui donne la soif de te chercher, Seigneur. L'Esprit qui met en nous le vouloir et le faire, Seigneur de gloire. Ce désir, Seigneur, de te chercher, comme les psalmistes le disent, que comme une biche soupire après un courant d'eau. Seigneur, que chaque instant, que nous puissions soupirer après toi, Seigneur. Que nous puissions te chercher, toi, notre Dieu. Que nous puissions te chercher, Seigneur, pour être dirigés. Seigneur, nous puissions te chercher dans ce monde si difficile, éternel, pour être éclairés, éternel de gloire.
Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as envoyée Seigneur ce matin. Tu veux Seigneur nous rappeler Seigneur qu'il nous faut toujours prier. Toujours prier, Seigneur, ô Éternel, mais aussi, Seigneur, ne point se relâcher. Même si, Seigneur, nous ne voyons pas, Seigneur, la lumière se pointer, Seigneur, de gloire, mais que nous puissions croire, avoir la foi que tu es Dieu, que tu es en train de travailler, que tu es en train de faire ton œuvre, même si nous ne voyons pas cela, mais que nous puissions, Seigneur, dire que tu es au contrôle, que tu es là, parce que tu as promis de ne jamais nous abandonner. Tu as promis d'être avec nous. Tu as promis, Seigneur, que ton regard sera toujours sur nous. Alors aide-nous, Seigneur, à nous accrocher. Aide-nous, Seigneur de gloire, à avoir confiance en toi. Aide-nous à être comme des petits enfants qui acceptent de tenir la main de leur Père, ne sachant pas où aller, mais étant sûrs qu'ils vont dans un lieu sûr, un lieu de bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Répands ton esprit, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, pour maintenant, Seigneur, pour des cas difficiles. Seigneur, tes enfants ont peut-être perdu l'espoir, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, que tu es au centre et que tu es notre espoir, Seigneur. Que tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de miracles et que tu peux les accomplir, Seigneur de gloire. Ô Éternel de gloire, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé, les larmes ont coulé. Mais tu es le Dieu qui essuie les larmes. Tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu qui donne la joie. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restitue. Tu es le Dieu qui accomplit des prodiges et des merveilles dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu qui restaure les familles. Tu es le Dieu qui restaure les relations. Tu es le Dieu qui répare ce qui a été cassé, Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu agis, Seigneur. Merci, Éternel. Merci pour cette parole. Laisse que tu bénisses, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, afin que, Éternel, qu'il soit un outil, Seigneur, pour ta gloire, qu'il soit disponible, Seigneur, afin que, Seigneur, tu passes par lui pour bénir, Seigneur, ton peuple éternel de gloire. Et que cette parole, Seigneur, puisse être comme une sémence dans nos cœurs éternels, qu'elle produise des fruits, Seigneur, pour ta seule gloire. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Même si je ne vois pas, je sais qu'il agit. Même dans les secrets, il agit. Même si les circonstances semblent s'empirer, nous savons qu'il y a une solution qui est en train d'être préparée dans les coulisses. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Oh, quelle grâce que d'être enfant de Dieu. C'est une grâce que les autres ne connaissent pas. Mais nous, nous pouvons espérer alors qu'il n'y a plus d'espoir selon le monde. Parce que notre Dieu agit. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons préparé parce que ces offrandes vont nous servir à couvrir tous les coûts que nous avons ici, la maison, qu'il faut payer et tous les autres coûts que l'Église a. Donc, je vais peut-être demander à Beryl, hein? Béric. Ah, Béric est là. Oui, Béric, tu sais nous aider avec le panier? Et pendant ces temps-là, on va dire qu'il n'y a personne qui soit comme Jésus. C'est lui qui travaille dans les coulisses, alors que chez nous, on ne voit rien. Mais nous gardons à l'esprit qu'il est là. Nous allons nous mettre debout, nous allons donner avec joie, avec des danses. Nul
Dieu. Et il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Incomparable Incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Incomparable à Jésus, Incomparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Alléluia. Amen. On peut danser pour Dieu. Entrez dans ces portes avec des danses et des cris de joie. Ouh, ouh. Alléluia. Il faut aussi s'habituer. Hein? On veut commencer à laisser les instruments aussi bénir Dieu. Amen. Nous pouvons nous installer et je pense que je vais appeler notre sœur Muriel pour les annonces. Amen. Nous sommes bénis par la présence de Dieu ce matin. Amen. Nous allons commencer par accueillir ceux qui viennent prier avec nous pour la première fois. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous au cours du culte, nous vous prions de vous tenir debout. Nous aimerions vous accueillir. Ça va. Bonjour maman. Est-ce qu'on pourrait vous présenter? Est-ce que le pasteur pourrait vous présenter? Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue, maman. Oui, ma sœur, est-ce qu'on pourrait connaître votre prénom? Gloire à Dieu. Soyez la bienvenue également avec les enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous faites partie de cette famille. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons pu fêter vendredi un anniversaire spécial. C'était le jubilé de notre pasteur. Mais nous aimerions quand même chanter pour lui à nouveau ce soir, ce matin. Ah, il a son chant qu'on a composé pour lui. Ben, on va le faire, hein? Joyeux anniversaire, Papa Marcel. Joyeux anniversaire, Pasteur Marcel. Pour cette nouvelle saison qui commence, grâce divine t'accompagne. Joyeux, joyeux anniversaire, Papa Marcel. Joyeux anniversaire, Pasteur Marcel. Pour cette saison, pour cette nouvelle saison qui commence, grâce divine t'accompagne. Botama et l'amour, Papa Marcel. Botama et l'amour, Mosali Nankolo. Ponamo Bembo, Oyo Yasika. Ngolu Nanzambe Tambola na yo. Botama et l'amour, Papa Marcel. Botama et l'amour, Mosali Nankolo. Ponamo Bembo, Oyo Yasika. Ngolu Nanzambe Tambola na yo.
vraiment nous voulons vous témoigner tout notre amour. Les annonces de la semaine, donc ce mercredi, ce sera le moment où nous serons tous réunis pour prier. Le Seigneur nous a vraiment bénis au travers de cette prédication aujourd'hui. Soyons tous présents, tous et toutes présents à 19h30 ce mercredi à l'église. Si vous avez des sujets de prière qui vous tiennent à cœur, vous pouvez les transmettre à Maman Annie. Nous allons porter tout cela ensemble dans la prière mercredi 19h30. Vendredi à 19h, ce sera la répétition hebdomadaire du groupe de louanges. Et ce dimanche, à partir de 9h30, nous aurons un moment d'intercession pour le culte à l'arrière et suivi du culte de 10h à midi. Je rappelle également ici qu'à partir de ce dimanche, l'école du dimanche reprend. Donc à tous les enfants de l'église, vous êtes attendus à partir du moment de la prédication en haut. Donc voilà, l'école du dimanche reprend ce dimanche. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et un très bon dimanche. Merci beaucoup. Ok, donc on va louer Dieu. Pour terminer, est-ce qu'il y a un autre message à passer? Non. Alors moi, je vais en profiter peut-être pour remercier une fois de plus. Je sais que Marcel l'a fait lors de la fête, mais j'aimerais quand même remercier toute l'Église. Alors tout le monde, déjà pour l'amour que vous nous témoignez. Tout le monde a été embarqué, que ce soit dans l'organisation de la fête, que ce soit dans la surprise ou les surprises. Et tout le monde est arrivé à la fête avec sa joie, avec tout ce qu'il fallait. Et nous avons été comblés par cela. Nous bénissons le Seigneur qui nous a amenés ici. Et nous retrouvons en vous vraiment une famille. En fait, c'est une famille, c'est la famille Christ Vie Nouvelle qui a organisé cet anniversaire-là. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Alors, on va chanter encore qu'il n'y a personne comme Jésus avant la bénédiction finale. Et puis, on va dire, j'ai confiance en Jésus. Il travaille en coulisses. On peut se lever, hein? Et on va le proclamer, on va le chanter comme une louange devant le trône de Dieu, en lui disant qu'il n'y a personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu. Oh oui, j'ai cherché partout, personne comme lui. J'ai fouillé par ici, par la personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché partout, personne comme lui. J'ai fouillé par ici, par la personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Aïe, 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 Jésus est bon, hey. Il est bon. Mon sauveur est bon, hey. Il est bon. Aïe, 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 Adonai est bon, hey. Il est bon. El Shaddai est bon, hey. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, hey. Il est bon. Il travaille dans les coulisses, il est bon. Aïe, 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 il est. 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 J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance. On le dit encore. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance en Jésus. J'ai confiance. La danse de confiance. La danse de confiance. La danse de confiance. On fait confiance à Jésus, peu importe les circonstances. Alléluia, alléluia. On le proclame, on y va. J'ai confiance en Jésus.
Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu as commencé ces instants avec nous, Éternel. Merci Seigneur pour notre louange. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur, ce matin. Que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Seigneur, continue par ton Saint-Esprit à faire résonner, Seigneur, ce message dans nos cœurs, Éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions nous y appliquer pour ta seule gloire éternelle. Nous voulons nous recommander, Seigneur, à ta grâce. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu être là pour l'une ou l'autre raison. Ceux qui sont malades, Seigneur, étends ta main sur eux. Apporte, Seigneur, la guérison, qu'ils soient rétablis et qu'ils reviennent au milieu de nous, Seigneur. Ceux qui passent, Seigneur, par des moments difficiles, Éternel de gloire. Oui, tu es le Dieu qui apporte solution aux problèmes de ceux qui invoquent ton Saint-Nom éternel. Alors souviens-toi d'eux, Éternel, Dieu Tout-Puissant, et délivre-le de leur situation. Seigneur, nous voulons te recommander notre semaine qui s'ouvre, Seigneur de gloire, que tu sois avec chacun de nous, Éternel, en toutes choses, Éternel. Que ta présence soit manifeste. Que ton regard, Seigneur, ne se détourne pas de nous, Éternel. Et que, Éternel, cette semaine soit bénie pour chacun de nous, Éternel de gloire. Aide-nous à relever les défis de cette semaine. Aide-nous, Seigneur de gloire, à pouvoir être à la hauteur de tout ce que nous devons faire, Éternel. Et cela pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Nous te recommandons le programme de la semaine. Le mercredi, Seigneur, pour la prière. Permets, Seigneur, que nous puissions nous retrouver et monter, Seigneur, faire monter nos voix vers toi, Éternel. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la répétition, Seigneur, du groupe de louanges, Éternel de gloire. Seigneur, laisse que tu mettes, Seigneur, cet engagement dans le cœur de tes enfants, Seigneur, pour nous conduire dans ta présence chaque dimanche, Éternel de gloire. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Alors que nous arrivons à la fin de cette célébration, Seigneur, nous voulons invoquer ta bénédiction sur ton peuple. Que la grâce de Dieu, notre Père, source de toute grâce, source de toute bénédiction, source de salut, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est livré lui-même à la croix pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et la communion du Saint-Esprit qui nous soutient, qui nous rend forts, qui nous rend capables d'être des témoins, soit sur chacune et chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen.